Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, machine judiciaire autour de Fillon. C'est une mauvaise nouvelle pour le candidat de la droite à l'élection présidentielle française, François Fillon. Le parquet national financier a indiqué que l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope va bel et bien se poursuivre. Il n'y aura pas de classement sans suite en l'état du dossier. Mercredi, le parquet a en effet reçu le rapport de l'Office anticorruption de la police judiciaire. François Fillon et sa femme sont soupçonnés de détournement de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite d'emplois fictifs présumés de Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire du député et ancien Premier ministre et de son suppléant Marc Joulot. Pendant une quinzaine d'années, sur la période de 86 à 2013, avec quelques interruptions, elle a perçu 680 380 € net de salaire annuel. Canada, une motion condamnant l'islamophobie divise à Ottawa. Une motion condamnant l'islamophobie déposée par une députée libérale fédérale ne fait pas l'unanimité parmi les élus à Ottawa. La motion en question vise à reconnaître qu'il faut endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population en plus de condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémique. Le chef par intérim du Bloc québécois a annoncé qu'il votera contre puisqu'à son avis elle va trop loin. Les leaders musulmans ont souligné qu'il est actuellement impossible d'obtenir un portrait clair de la situation puisque Statistique Canada met 2 ans à regrouper les données sur les crimes haineux. Espagne, arrestation dans les milieux djihadistes. Un Marocain et une Espagnole ont été arrêtés en Espagne en raison de leur lien avec le groupe État islamique. L'homme de 41 ans revenait de Syrie où il a combattu avec le front Al-Nosra. La femme, quant à elle, veuve d'un ancien terroriste, était sur le point de tenter de s'y rendre avec ses 4 enfants. En Espagne, elle était responsable de campagnes internet de promotion du djihadisme. L'Espagne a jusqu'à présent été épargnée par les attentats meurtriers revendiqués par le groupe État islamique. Venezuela, Maduro suspend CNN en espagnol. La décision de Nicolás Maduro de suspendre CNN en espagnol dans son pays est une représaille aux sanctions infligées par les États-Unis à son vice-président Tarek El Aissami. Il a été accusé de trafic de drogue alors que CNN le croit impliqué dans un trafic de visas et de passeports. De son côté, le président américain a réclamé via son compte Twitter la libération de l'opposant vénézuélien Leopoldo López. Donald Trump a accompagné son message d'une photo où il est accompagné de son vice-président Mike Pence, du sénateur républicain Marco Rubio, ainsi que de Lilian Tintori, l'épouse de l'opposant vénézuélien emprisonné. Leopoldo López a été condamné à une peine de 14 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'incitation à la violence lors des manifestations de 2014 contre le gouvernement. USA, la rencontre Trump-Netanyahou. À l'issue de leur rencontre à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont donné une conférence de presse commune afin d'exposer la ligne défendue par la nouvelle administration américaine dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Donald Trump a réaffirmé son soutien à Israël, alors que Benjamin Netanyahou s'est présenté comme le garant des liens indestructibles qui unissent les États-Unis et l'Israël. Plusieurs sujets ont été abordés, comme la solution à 2 États, le déménagement éventuel de l'ambassade américaine à Jérusalem, la colonisation israélienne ou encore la remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien. États-Unis, Robert Harward refuse la proposition de Trump. Aux États-Unis, le candidat choisi par Donald Trump pour succéder à Michael Flynn au poste de conseiller à la sécurité nationale, Robert Harward, vice-amiral de la Navy à la retraite, a décliné la proposition. Lundi soir, Michael Flynn a présenté sa démission après des révélations sur ses conversations avant l'investiture de l'ambassadeur russe aux États-Unis et sa tentative de dissimuler leur contenu au vice-président Mike Pence. D'après la Maison-Blanche, Robert Harward a justifié son refus par des motifs familiaux et financiers. Il occupe actuellement une position de direction au sein de Lockheed Martin. Merci de votre fidélité sur Bonjour America. À très vite.